Alioune Badara Allo, octogénaire, est de la génération de Pelé. Il avait 25 ans quand la légende du football est venue jouer à Dakar avec son club, le Santos, dans le cadre d'une tournée africaine. C'était en 1967. À l'époque, jeune fonctionnaire de police, Alioune Badara Allo se souvient de ce jour historique. C'était un événement extraordinaire. Tous les pays s'étaient déplacés. Les petits tom-tom, les grands tom-tom, les achicots, la musique, ça chantait, ça dansait pour Pelé. On avait même oublié la défaite. Une défaite 4-1 pour le Santos face à la sélection du Cap-Vert, aujourd'hui région de Dakar. Amadou Diop, ancien footballeur et capitaine de l'équipe du Sénégal à la CAN 1986, a lui aussi suivi les exploits de Pelé à Dakar. Il a vu le match depuis la tribune enfant du stade Demba Diop. Il avait 11 ans. Ce jour-là, il nous a ébloui. On a vu un magicien devant nous. Et je me rappelle bien le but qu'il a marqué du rond central au gardien sénégalais. Et avec ses feintes qu'il faisait, Pelé, pour moi, qui l'ai vu jouer, je pense qu'il n'a pas d'égal. Il n'a pas d'égal parce que c'était un jour complet. Pour la jeune génération aussi, Pelé restera à jamais une légende du sport. Le premier joueur noir à exceller avec l'équipe du Brésil, la première star planétaire du football. Quand on était jeunes, à travers nos parents, nos oncles, même nos tantes, on nous racontait souvent les exploits de Pelé. C'est une fierté africaine. Même s'il n'est pas africain, c'était un noir. Si vous voyez en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui quand ils jouaient au ballon, on les appelait souvent Pelé. Parce que c'était des joueurs extraordinaires. Donc c'est lui le football. Pour de nombreux observateurs, Pelé, plus qu'un Brésilien, était un citoyen universel. Avec sa disparition, c'est tout un sport qui est en deuil.